Nous allons parler d'un conflit avec les étudiants en odontologie. Ce sont les futurs chirurgiens dentistes qui sont en grève actuellement. Et pour nous en parler, nous recevons deux étudiants. Julien Robinet, bonjour. Bonjour. Étudiant en quatrième année. Et Sad Mechichalavi, bonjour. Bonjour. Et avec vous, un enseignant, Damien, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci donc d'être dans le studio de RCF. Alors pour comprendre un petit peu ce qui se passe, on va retracer un petit peu les événements. Ça part finalement d'un rapport de la Cour des comptes qui, sur plusieurs points, dit la sécurité sociale se désengage dans le but de faire des économies. Et du coup, des Français doivent renoncer notamment aux soins de prothèses dentaires. Et puis, la Cour des comptes signale également des dépassements d'honoraires. Des négociations sont en cours pour signer un avenant entre l'UNCAM, donc qui est l'Union nationale des caisses d'allocation, D'assurance maladie. et d'un autre côté les syndicats de chirurgiens dentistes. Et là forcément il y a un problème, des points de friction, notamment parce que l'enjeu c'est rééquilibrer le modèle économique. Alors quels sont ces points de friction, Julien Robinet ? Alors, c'est-à-dire que comme vous l'avez dit, il y a des négociations qui ont lieu et qui étaient prévues entre l'UNCAM et les différents syndicats représentants des chirurgiens dentistes. L'objet de cette négociation était de revaloriser les soins dits opposables, c'est-à-dire les soins de carie, de dévitalisation, les soins de base finalement, puisque ces soins-là font partie en France c'est des soins qui sont les les plus courants ou les plus courants. C'est en gros c'est 70% de l'activité d'un praticien en chirurgie dentaire. Et le fait est que ces soins-là n'ont pas été revalorisés depuis 2006. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'étudiants, notre problème, c'est que l'on nous enseigne des techniques, on va dire, à la pointe, qui permettent de soigner au mieux les patients et d'essayer d'avoir des soins conservateurs qui vont être le plus pérennes dans le temps possible. Et ces techniques-là, nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, et nous ne pourrons pas les appliquer sans une revalorisation véritable de ces soins opposables. Donc Damien, Julien vient de dire que ces soins, j'allais dire de base, représentent 70% de l'activité, mais ils sont réalisés à perte. Exactement. Un cabinet, si on prenait un cabinet qui faisait que des soins de carie ou des extractions, des détartrages, actuellement, un cabinet ne peut pas vivre de ça. Un cabinet coulerait avec une activité qui se limitait à ça. Donc, on est quand même dans une dentisterie moderne actuellement. Le but est de préserver au maximum la dent et de vraiment la couronne, qu'on entend si souvent parler, doit vraiment être la finalité d'un traitement à long terme. Donc la dentisterie moderne essaye de diminuer justement ce chiffre, ce nombre de couronnes avec des techniques alternatives, mais à l'heure actuelle, avec la valorisation des prix de la Sécu, c'est totalement impossible pour nos étudiants de faire ça en cabinet après. Donc ça, le discours, pour tout comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a des soins de base, c'est 28 € et quelques à peu près. C'est de dire que les techniques sont modernes, on n'a pas changé un petit peu le modèle économique. Il faut une consultation plus chère pour éviter de débourser ensuite des sommes importantes. Par exemple, pour une couronne, souvent ce qui reste à la charge du patient, c'est 300 €. C'est ça. C'est ça. Alors, nous, en tant qu'étudiants, à la fac, on nous apprend une certaine façon de penser qui est de garder, si vous voulez, le plus longtemps possible les dents sur l'arcade et qu'elles soient fonctionnelles et d'en venir, au final, d'en venir le moins possible à la couronne, à la prothèse. Le problème, ce qui nous est proposé en ce moment, ce qui est fait, la politique qui est proposée, c'est totalement l'inverse de ce qu'on nous apprend au final. En gros, ces soins-là, comme disait Julien, ne sont pas valorisés. Non seulement n'ont pas été revalorisés depuis longtemps, mais en plus, nous avons donc des preuves scientifiques qu'on nous enseigne et des techniques qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ne pourra pas appliquer dans ce champ-là. Et quand vous parlez de technique, nouvelle technologie, donc on comprend qu'il y a la notion de progrès, ça a révolutionné la façon de soigner les dents, la façon dont on vous enseigne. C'est-à-dire que... C'est une autre approche. C'est une autre approche, et puis c'est-à-dire que, en médecine, le problème pourrait se poser de la même façon. Est-ce que l'on pourrait imaginer des techniques qui évoluent
au fil des années et finalement des soins qui auraient un coût qui serait figé il y a 10 ans, 20 ans, etc. C'est pas possible. Les techniques sont de plus en plus onéreuses. Nous, pour les appliquer... On dit technique, c'est les appareils, c'est le temps que ça prend, c'est le matériel, les matériaux aussi. Aujourd'hui, on est sur des techniques, par exemple, je vais prendre l'exemple des caries, on est sur des techniques plus de collage, par exemple, où le but, c'est de diminuer la perte de la substance dentaire. Donc le but, c'est de garder le plus de matière dentaire possible. Et donc, ce n'est permis que par ces techniques de collage qui sont au final plutôt récentes par rapport à des techniques qui sont moins chères et qu'on utilise depuis plus longtemps. Mais le problème, c'est que pour ce qui est proposé aux chirurgiens dentistes en ce moment, utiliser ces techniques tout le temps, ce n'est pas possible. Donc on comprend effectivement la nécessité de mieux revaloriser ces soins de base, mais d'un autre côté, il y a la réalité économique, la sécurité sociale, il y a un trou béant d'année en année. Alors plafonner les soins prothétiques, c'est possible ça, Damien ? A priori, on s'oriente vers ça. Donc le souci avec ça, c'est que 2/3 de notre chiffre est fait avec donc 1/3 de l'activité de prothèse. Donc les soins prothétiques. Oui. Les soins prothétiques. Donc si on nous plafonne ça, forcément sur le modèle économique actuel, ça veut dire qu'on nous limite les capacités d'investissement et de développement du cabinet. Donc ça veut dire, il y a plein de choses, la dentisterie est en train d'être révolutionnée en ce moment. Il y a les empreintes optiques, il y a tout numérique qui arrive dans le cabinet. C'est des appareils qui coûtent quand même extrêmement cher, qui sont très difficiles à amortir. Et si on nous enlève les seules libertés pour investir, on va se retrouver avec des cabinets des années 80. Et c'est bien ça le problème que nos étudiants ont compris, c'est qu'on est sur une médecine dentaire qui a 10 ans, 20 ans de retard par rapport aux techniques actuelles. Sachant que quand on regarde un petit peu les données, pour avoir quelques informations, et je parle sous votre contrôle, équiper un cabinet hors les murs, c'est 200 000 € à peu près, et que généralement, un chirurgien dentiste sur 6, et souvent d'ailleurs les plus jeunes, donc moins de 40 ans, gagnent moins de 38 000 € par an. Donc ça, c'est des chiffres un petit peu pour les auditeurs, pour situer ça. Ça veut dire que, en gros, il faut garder les soins prothétiques comme ils sont aujourd'hui et mieux revaloriser les soins de base. C'est ce que vous demandez. Il faudrait de toute façon effectivement mieux revaloriser les soins de base. Ça, c'est... On a une idée, des syndicats parlent de tripler. C'est ce qu'il faudrait. C'est ce qu'il faudrait. De toute façon, dans les pays européens voisins, les soins de base sont beaucoup mieux revalorisés. Ces pays-là ont compris comment on pouvait faire une activité vraiment de prévention et de conservation des dents. Et effectivement, tous ces soins-là sont beaucoup mieux revalorisés qu'en France. Alors l'UNCAM et les syndicats de chirurgiens dentistes sont pratiquement à un point de non-retour. On se dirige peut-être vers un arbitrage. Est-ce qu'il y a un point d'équilibre, Saad ? Quelle solution pourrait convenir ? Augmenter les soins de base, mais moins bien les rembourser, ce qui fait que là, le patient aurait une somme à débourser ? Alors, à mon avis, le mieux, ça serait de tout revaloriser, mais d'aller plus vers cette politique, un petit peu comme je le disais tout à l'heure, de prévention. Voilà, prévenir, ne pas encourager d'en venir à la prothèse. Voilà, plus après, voilà, ça reste mon avis, l'avis d'autres étudiants comme moi, mais je pense que faudrait aller vers ces eaux-là, plus de prévention. Effectivement, comme disait Julien, vraiment valoriser ces soins de base qui sont parmi les moins chers d'Europe. Et puis après, pour la prothèse, effectivement, c'est cher. Voilà, les prothèses sont chères, mais le souci, c'est que de les plafonner pour l'instant, ça n'aidera pas les cabinets dentaires. Donc finalement, quand on parle de rééquilibrer le modèle économique, Damien, c'est d'avoir des soins de base mieux rémunérés, mais d'un autre côté, s'il y a des soins de base mieux rémunérés, c'est-à-dire que les patients sont mieux traités, mieux soignés, donc moins de prothèses. Exactement. De toute façon, notre credo, c'est ce qu'on va appeler, je vais rentrer un peu dans un terme technique, mais le gradient thérapeutique.
Donc le gradient thérapeutique, c'est essayer de faire l'acte le moins traumatisant pour la dent en fonction de la pathologie. Donc nous, ce qu'on veut prôner, c'est vraiment que pour les petites choses qui sont quand même de plus en plus techniques, qui demandent des techniques les plus évoluées, on ait une valorisation qui soit bien supérieure à quelque chose qui est plus traumatisant. Au niveau des remboursements, par exemple. Donc... Tu vas couper. Je reprends. Donc de moins en moins traumatisant, et c'est mieux pour les patients que nous sommes. Alors du coup, l'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire se mobilise. Donc vous allez manifester vendredi à Paris. Alors, la grève, elle a commencé il y a une semaine. Il y a eu des premières actions qui ont été... Alors, quand on dit de grève, parce qu'on dit un étudiant en grève, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête d'aller en cours? Comment ça se passe? Non, alors... Là, aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 90% des étudiants en clinique qui sont en grève. C'est-à-dire que seuls les services des urgences fonctionnent. De l'hôpital. De l'hôpital. Les étudiants ne prennent plus de patients. Cette grève, elle est reconductible. Là, elle aura lieu jusqu'au 27. Et il y aura effectivement une mobilisation à la fois des étudiants, donc parce qu'on a eu l'appui donc de l'UNECD. Il faut savoir que les enseignants nous soutiennent, mais il y aura également une mobilisation des chirurgiens dentistes libéraux qui vont se joindre, pour ceux qui le peuvent, au mouvement, et peut-être même d'ailleurs de certains prothésistes dentaires qui sont évidemment impactés et dépendants de cette activité. Donc il y a eu plusieurs actions qui ont été menées. Avant tout, nous, ce que l'on cherche à faire durant cette grève, c'est des actions de sensibilisation à la fois auprès des patients. On est allé dans la rue, on a des tracts qui ont été réalisés pour expliquer finalement quel était le problème et quel était l'enjeu de ce blocage finalement, en quoi ça va, eux, les impacter en termes de santé bucco-dentaire. Donc il y a eu des actions de sensibilisation auprès des patients, mais également des praticiens libéraux. Il y a eu une manifestation qui a eu lieu jeudi dernier devant la CPAM. Et là, donc, le mouvement qui aura lieu ce jeudi 27 sera d'ordre national avec l'ensemble des étudiants en chirurgie dentaire de France, mais également, comme je le disais, des praticiens libéraux. Parce que avant d'être chirurgien dentiste, c'est combien d'années d'études, SAD? C'est 6 ans. 6 ans. 6 ans d'études, ouais. Alors là, pour l'instant, nous sommes en grève. Donc, comme disait Julien, nous effectuons plusieurs actions. Alors, pour notre part, nous allons démarcher un petit peu les chirurgiens dentistes dans leur cabinet. Il faut savoir que ce mouvement est en majorité passé par les réseaux sociaux. Mais il a pris un peu d'ampleur quand même ces derniers temps. Justement, grâce un petit peu aux réseaux sociaux, un petit peu à tout ce que font les étudiants. Donc, on est allé un petit peu dans les cabinets des chirurgiens dentistes. Alors, la plupart, effectivement, sont au courant, mais je pense que notre mouvement de sensibilisation a quand même son importance. Après, il y aura la manifestation de vendredi à Paris, où j'espère en tout cas qu'on sera nombreux. Il y aura la majorité des étudiants en chirurgie dentaire de France, je l'espère en tout cas, qui sont en grève depuis, comme disait Julien, 10 jours. Et j'espère qu'on va se faire entendre avec ce mouvement. Alors on peut se poser la question, Damien, pourquoi les chirurgiens dentistes ne joignent pas le mouvement et font grève? C'est parce que s'il n'y a plus d'activité... Écoutez, un cabinet, quand on ne travaille pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et, donc on a des assistantes à payer, des prothésistes à payer. D'ailleurs, je revenais sur le 27, le syndicat des assistants dentaires a aussi appelé à nous rejoindre dans ce mouvement. Et il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on va nous plafonner les prix de prothèses. Donc les premiers qui vont être impactés par ça, c'est nos prothésistes. Parce qu'au niveau actuel des tarifs proposés, il y a des choses qu'on ne pourra peut-être plus faire en France ou qu'on ne pourra tout simplement plus faire. Donc il faut vraiment, c'est vraiment toute la profession et ce qui gravite autour qui est un petit peu en danger, surtout pour les prothésistes. Merci beaucoup à vous. On rappelle la mobilisation ce vendredi à Paris devant l'UNCAM, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, donc avec des étudiants rémois. Donc combien la délégation rémoise à peu près? On sera autour de 200, je pense, oui. voire un peu plus. Et puis rejoint par
les grosses facultés, également les étudiants de partout en France. J'aimerais rajouter un dernier point juste pour sensibiliser les gens un peu par rapport à l'importance de tout ça. Comme vous l'avez dit Arnaud, alors c'est effectivement l'avenir de la profession et tout ce qui tourne autour, mais nous, ce qui nous a aussi sensibilisés, c'est que tous nos profs, tous nos enseignants, le doyen de l'université, ils sont tous derrière nous, nous ont encouragés pour ce mouvement. Et je tiens aussi à les remercier. Ils nous ont encouragés à faire ce mouvement, cette grève et toutes ces actions-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'important qui est en train de se jouer pour la profession de chirurgien dentiste en ce moment. Il y a un chiffre pour conclure, je crois que plus de la moitié des chirurgiens dentistes ont plus de 50 ans, donc il faut penser au renouvellement dans quelques années, donc sur le moyen terme. Merci beaucoup, Julien Robinet, étudiant en odontologie, 4e année, Salmé Chichalami, étudiant également, et Damien l'enseignant. À bientôt et bon courage donc pour votre mobilisation. Merci.